Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bien commencer un dessin et de tout gâcher en mettant les valeurs? De vous retrouver par exemple avec une femme à barbe et d'obtenir un joli modelé. C'est que c'est compliqué de bien placer les valeurs, de contrôler son geste, d'observer, de chercher les nuances. Eh bien nous, on vous recommande une technique toute simple pour vous aider, une méthode formidable pour les débutants mais qui ne produit pas pour autant des dessins moins beaux ou moins raffinés. Tu vas pas leur parler d'estompe au doigt quand même. Ça va pas la tête? L'estompe au doigt, mais surtout pas. Le procédé dont on vous parle aujourd'hui est utilisé depuis toujours par les artistes et c'est ce que nous appelons nous le plate-crayon. Alors restez avec nous pour découvrir cette technique qui va grandement vous faciliter la tâche. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un autre atelier, nous sommes Charlotte et Laurent, artistes depuis longtemps, enseignants depuis un bout de temps et aujourd'hui, Gardien de la simplicité et de la cohérence de vos dessins. Restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir, après nos explications, comment 3 artistes majeurs utilisent le plate-crayon. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de nos prochains contenus et de mettre un pouce bleu. Ce n'est pas facile de bien modeler les ombres et les lumières. Et pour cause. Le travail des valeurs correspond à l'orchestration de multiples paramètres auxquels il faut être attentif. Nous pouvons trier ces paramètres en 3 catégories. Il y a d'abord ce que nous observons, ensuite il y a ce que nous percevons et enfin les conditions dans lesquelles nous dessinons. Ce que nous observons dépend évidemment de la qualité de notre observation, mais nous devons être très vigilants à la logique de la lumière qui se pose sur les formes, révélant ainsi leur volume. Les masses d'ombre adoptent des formes bien particulières qu'il faut retranscrire. Elles ne sont souvent pas si simples que ça à observer, surtout quand la lumière est diffuse. De plus, les valeurs se distribuent entre des nuances plus ou moins sombres qui viennent préciser les modelés. Il s'agit évidemment de les placer au bon endroit. Enfin, le type de contraste présent sur le sujet crée l'atmosphère de la scène. La régulation du contraste est donc un élément très important du dessin. Ce que nous percevons est tout aussi essentiel. Sans que cela soit pour autant visible dans les ombres, nous ressentons bien les volumes des formes et l'envie peut nous prendre de tourner autour. Quand plusieurs dynamiques sont ressenties, si nous n'avons pas de méthode pour aborder cela et qu'on y va un peu à l'instinct, ça peut créer un sacré foutoir. Notre rapport au sujet nous influence également, crée parfois une mise à distance ou au contraire un enthousiasme palpable. De même, notre énergie du moment compte. Sommes-nous d'humeur délicate ou survoltée? Si on regarde ces 2 dessins, réalisés d'après la sculpture de Michel-Ange de Giuliano de Medici, l'un est réalisé par Battista Naldini et l'autre par l'atelier de Tintoret. Le temps d'exécution est probablement relativement similaire, mais l'énergie d'approche diffère énormément. Quant aux conditions dans lesquelles nous dessinons, elles sont le terreau de notre interprétation. Donc, il vaut mieux ne pas les sous-estimer. Le temps dont nous disposons nous place-t-il dans l'urgence ou dans la tranquillité? Nous impose-t-il une schématisation ou nous permet-il d'aller dans les détails? Regardons ces 2 études de Sargent pour Apollo et les Muses. On sent bien une plus grande rapidité de traitement dans ce 2e dessin. De même, disposons-nous d'un grand format ou d'un petit format? Dessinons-nous avec un outil pointu qui ne peut laisser que des lignes fines ou un outil très large? Glisse-t-il bien sur le papier ou crée-t-il une sensation rugueuse? Quel impact cela a-t-il sur nos gestes? A-t-il une bonne puissance de noir ou au contraire est-il timide? En fonction de ce paramètre, il faudra moduler la pression exercée sur l'outil. De notre capacité à orchestrer ensemble tous ces paramètres, que nous le fassions de manière intuitive ou consciente, mécanique ou sensible, dépend la bonne cohérence de notre dessin, quel qu'en soit le style. Ça fait un bon paquet de paramètres. Et quand on débute, il est normal de s'y perdre un peu. Et si nous nous y prenons mal, même en nous appuyant sur une construction béton, il y a de fortes chances que notre dessin finisse par ressembler à ça, ou à ça. Ou pire, et là on vous laisse imaginer. Vous remarquerez qu'en général, nous faisons face à 2 grandes catégories d'erreurs. Soit les valeurs sont mal observées, et le volume est donc mal traduit, soit les gestes racontent mal la forme et parasitent notre lecture du volume. Soit, c'est les 2. Et quand c'est les 2, bien il est pas si simple de savoir, selon les zones, si ça cloche dans le placement des valeurs ou bien dans la gestion du geste. Or, pour progresser, il faut absolument être capable d'identifier ces erreurs pour pouvoir les rectifier. Il est donc impératif de bien diagnostiquer les points sur lesquels travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on démarre, on ne peut pas tout essayer de gérer en même temps, sinon c'est la noyade. Le geste traduit le dynamisme et l'expressivité du dessinateur et contribue évidemment à donner du volume au sujet. C'est un paramètre merveilleux du dessin, mais il s'appuie sur une bonne observation des ombres et des lumières. C'est le bon placement des valeurs qui rend véritablement le modelé des formes. C'est donc sur ce point qu'il va falloir se concentrer en priorité. En abandonnant temporairement tout ce qui risque de créer un geste visible,
On se concentre sur cette priorité et on s'évite déjà la moitié des problèmes. Alors, oubliez pour un temps l'énergie du moment, le rapport au sujet, l'envie de tourner autour des formes, les outils qui créent des lignes fines, les jeux de hachures et tout ça. Favorisez à la place la lisibilité de vos valeurs et concentrez-vous bien sur ce que vous observez, la logique de la lumière, la forme des masses d'ombre et les nuances des valeurs. Et c'est là qu'intervient le procédé du plat de crayon. Pour traduire ces nuances de gris, il va donc s'agir de placer les ombres en créant des zones homogènes de gris, des zones sans geste visible, une sorte d'aplat gris si vous voulez. Pour ce faire, on peut combiner 4 astuces. 1. Utiliser un crayon tendre, comme un crayon fusain ou une pierre noire. La mine de plomb ou le crayon de couleur fonctionne aussi. En tout cas, il faut que votre outil possède une mine longue et large. 2. Utilisez le côté de sa mine, le plat du crayon donc, afin d'obtenir des traces douces et veloutées. Pour ça, on place le crayon presque à l'horizontale sur le papier. 3. Utilisez un papier à grains forts ou striés pour que les gestes s'effacent encore plus. 4. Resserrez ces gestes de manière à les masquer. On peut dessiner dans n'importe quelle direction. Tant que le geste est resserré et que le plat du crayon est utilisé, il restera invisible ou à peine perceptible. Alors bien sûr, vous pourriez craindre que cette technique manque de dynamisme ou pire, qu'en l'adoptant, votre expressivité s'en voit étouffée. Mais comme toute grande technique de dessin, il y a autant de manières de l'utiliser qu'il y a d'artistes pour l'employer. Alors regardons comment plusieurs artistes d'époques et de styles différents s'approprient chacun ce procédé. Sur ces 2 magnifiques dessins d'Alessandro Allori, réalisés à la pierre noire, on observe bien un placement des ombres au plat de crayon. On sent légèrement le geste diagonal du dessinateur, qui correspond au geste naturel qu'un droitier utiliserait pour assombrir une zone. Mais les traits sont tellement resserrés et le crayon tellement tendre que dans les ombres denses, le geste ne se perçoit plus du tout. Il est intéressant de constater que la construction du dessin dont nous percevons quelques traces est elle aussi réalisée avec le biseau de la mine, créant des lignes floues et délicates au lieu de lignes fines et dures. L'artiste a commencé avec légèreté, puis est revenu préciser son dessin en plaçant les valeurs et en affirmant ensuite les lignes de force. Sur ces 2 dessins à la sanguine de l'artiste français Jean-Honoré Fragonard, nous sentons à nouveau un geste de remplissage de droitier. Mais le geste est plus vif que sur le dessin d'Allori. Les passages sont légèrement plus desserrés dans l'arrière-plan du premier dessin, plus hachurés donc, mais il s'agit bien dans l'ensemble d'un travail au plat de crayon. Dans les zones sombres, notamment dans le vêtement, aucune striure de papier blanc n'est visible entre les jeux de sanguine. En revanche, la main de l'artiste étant plus enlevée, on peut sentir à la limite des zones sombres, là où elle côtoie des zones de lumière, un geste un peu plus cranté, correspondant à la main qui s'arrête et repart dans la direction opposée. Enfin, regardons 2 dessins réalisés par le formidable Jean-Louis Forain. Le premier dessin représente un poilu écrivant à sa famille. C'est toute la structure du dessin qui est construite au plat de crayon. Ce dessin est très représentatif des études de Forain, car ces figures sont à mi-chemin entre le croquis et l'étude. La construction est très dynamique et constituée de multiples lignes de recherche. Ces lignes sont effectuées directement au plat de crayon, créant une vibration particulière et apportant aussi une certaine tolérance à l'erreur. Cette méthode a pour intérêt de créer comme une sensation d'obscurité sur le bas du bras notamment, alors qu'il ne s'agit en fait que de lignes de construction. Quelques zones du dessin, soit le côté gauche du bras et le chapeau, sont traitées en valeur, toujours au plat de crayon, tandis que le reste de la figure est laissé à l'état de croquis. La douceur et le velouté occasionné tranchent avec le dynamisme du traitement général. Sur le deuxième dessin, l'union sous le drapeau, c'est l'ensemble du groupe central qui est noirci au plat de crayon. À nouveau, on peut sentir que la main s'est déplacée en diagonale pour traiter le drapeau et à la verticale pour les personnages. Mais les ombres créent bien des zones homogènes de gris. Le geste contribue au dynamisme du dessin, mais de manière discrète. C'est bien la valeur qui est privilégiée. Et d'ailleurs, notre premier coup d'œil sur ce dessin nous fait bien percevoir en priorité la grande masse sombre qui se détache du papier. En résumé, on peut dire que la technique du plat de crayon, par son velouté qui se perd dans le grain du papier, permet à la fois une tolérance à l'erreur, une belle douceur vibrante, mais aussi des intensités profondes de noir. Mais son plus grand avantage, c'est qu'en restant uniquement concentré sur la perception des valeurs et en mettant le geste de côté, vous ferez de très grands progrès dans la cohérence de vos dessins. Si vous avez bien observé la forme des ombres, votre dessin fonctionnera immédiatement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pourrez toujours vous reprendre tranquillement sans être dérangé par des directions qui partent dans tous les sens. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de nous laisser un commentaire. À très bientôt!